Les mauvaises ondes ce matin. Bonjour à tous, en tout cas bienvenue dans le Mug Now Tech. On va parler de pas mal de choses dans le Kawa, on va parler de John McAfee. Alors j'ai titré le mug en disant une histoire étrange, j'ai hésité à mettre sordide, mais bon, ça faisait un peu tristoun le matin, vous vous réveillez, vous n'avez pas envie Voilà, le mot sordide, il est pas très agréable, mais un peu bizarre cette histoire de John McAfee, hein, on va en parler. On va parler de quelqu'un qui a vécu un bug en investissant de la crypto. On va parler de l'iPhone SE 2022, de Doctolib, de YouTube, de Firefox. Ça va être incroyable, de Galaxy Z Fold. Et on terminera avec une petite cerise sur le croissant. Streaming musical, quel service vous utilisez? Ne répondez pas maintenant, répondez à la fin de l'émission. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de voisins à Paris. Si, mais j'ose espérer qu'à Paris, les voisins peuvent être plus... je croise les doigts, arrêtez de me faire peur. Allez, on démarre sur le Kawa tout de suite. C'est parti. Merci pour vos abonnements, merci Poppy pour tes 6 mois d'abonnement. Merci à toi, merci de soutenir l'émission. Et bonjour à tous, hein, d'ailleurs, Vincent, The Polar, Hervé. Voilà, les pseudos habituels sont là. Audrixan, Electribe, bien sûr. Bonjour à tous. On va commencer, on va attaquer avec John McAfee, qui a été retrouvé, merci Matro pour ton prime, qui a été retrouvé décédé, hein, retrouvé mort dans une prison de Barcelone. Vous le connaissez, John McAfee, le créateur de l'antivirus, hein, McAfee, a été retrouvé donc mort dans sa cellule. On suppose un suicide. Désolé, hein, bam, le mug là ce matin, c'est direct bam. Mais non, mais voilà, la news est tombée récemment là. Donc voilà, apparemment il se serait donné la mort, hein, a déclaré une porte-parole des autorités pénitentiaires de Catalogne. Il était âgé de 75 ans et en fait il faut savoir que quelques heures plus tôt, la justice espagnole avait autorisé son extradition vers les États-Unis où il était recherché pour évasion fiscale et en vrai plein d'autres merdes parce que c'est hallucinant. Je savais qu'il y avait 2-3 histoires un peu cheloues autour du gars, mais waouh, il cumule, hein. Il cumule. McAfee avait été arrêté en octobre 2020 au lendemain... Merci pour vos primes, c'est très gentil. Il avait été arrêté en octobre 2020 au lendemain de la publication par un procureur américain d'un acte d'accusation le visant pour avoir omis de déclarer des millions de dollars. Bah tiens, oh, bah comme c'est pratique. Donc oubliez de déclarer des millions de dollars de revenus de crypto-monnaie, de services de consulting, de conférences et de droits donc d'exploitation, j'imagine, pour un documentaire sur sa vie personnelle qui aurait pu être réalisé. Selon la justice américaine, McAfee aurait dissimulé des biens, notamment immobiliers, un yacht. Il est là, le yacht Nowtech en fait. Il était là. Et une voiture en les mettant également au nom d'autres personnes. Oui, la fameuse voiture que j'ai de mon grand-père qui est décédé, bien sûr. Les autorités américaines avaient lancé un mandat d'arrêt via Interpol. Quand t'as Interpol qui s'en charge, qui rentre dans la course, c'est que vraiment, il y a des trucs chelous. Voilà. Et donc ils avaient demandé son extradition d'Espagne, hein. Et il faut savoir donc que McAfee est devenu un gourou récemment des cryptos. Il affirmait sur Twitter, en fait c'est un Elon Musk en pire quoi. Il affirmait gagner 2000 dollars, c'est-à-dire 1675 euros par jour. Il était suivi par énormément de personnes sur Twitter. Il avait été inculpé en mars par la justice américaine pour avoir promu auprès de ses fans sur Twitter plusieurs opérations liées aux cryptos sans leur dire que lui, hein, McAfee, allait probablement retirer de l'argent, quoi, hein, évidemment. Et surtout, John McAfee, il avait fait scandale en 2012 parce que son voisin au Belize, qui est un petit pays d'Amérique centrale, son voisin avait été assassiné. Crime non résolu. Et la police s'était rendu compte que John McAfee vivait avec une gamine de 17 ans, qu'il détenait plusieurs armes dans sa maison. Donc voilà, c'était vraiment un homme bizarre, douteux, et étrange. Je ne sais pas quel qualificatif marcherait le mieux pour lui, mais très... Voilà, je lui prêterai pas de l'argent à ce monsieur, clairement. Voilà. Le seul pays anglophone d'Amérique du Sud, le Belize. Ah, j'apprends un truc, merci Yves Castel. On parle quand même d'un homme mort, donc un peu de respect. Oui,
Oui, oui, bien sûr. Non, mais voilà, on taquine un peu parce que bon, je veux dire, il était quand même connu pour faire voilà, être un, un espèce de businessman sur les réseaux sociaux, un mec qui gérait un petit peu justement sa notoriété. Excusez-moi, je suis crevé, donc il y a des mots qui vont pas venir tout de suite. Il faut savoir pour information que justement, et il y a plein de gens qui sont en mode ultra théorie du complot à cause de ce tweet qu'il a fait en 2019, où il disait j'ai des messages des États-Unis et comment dire, de la police en fait des États-Unis, etc., qui disaient oui, on va venir pour toi, McAfee, John, on va te faire te suicider. Il avait fait un tatouage en disant que en gros, s'il se suicidait, en fait, ça serait pas lui, machin. Bon, et après derrière, il avait un espèce de site web qui redirigeait. Enfin bref. Donc, en gros, il y a plein de gens qui sont en mode non, mais il s'est pas suicidé, on l'a suicidé, sous-entendu. Bon, bref, voilà, c'est probablement connaissant le personnage, c'est possible aussi qu'il ait un peu tout manigancé entre guillemets pour même il y a un an ou deux, enfin 2 ans en avance, qu'il ait un peu anticipé enfin même pas anticipé, mais je veux dire qu'il est voilà quoi, il jouait là-dessus, il jouait sur son personnage, il était connu pour ça, un peu tristement pour ça, donc bon, voilà, peut-être pas une personne enfin, clairement pas une personne qui me passionne vraiment, quoi. Et effectivement, la base Viral VPS a été mise à jour, bien sûr, le tutoriel. Faudrait qu'on fasse une commande pour ça. Merci Sloan Fardele pour ton Prime. Oui, c'était lui sur le tatouage. Et si vous voulez une photo du personnage, au cas où, si vous l'avez jamais vu, il ressemblait à ça. Voilà, il avait 75 ans. Et donc, voilà, la fin d'une époque. Je sais pas, c'est encore d'actualité l'antivirus McAfee. Vraiment, pas de blague. Je sais pas du tout, j'ai pas du tout suivi. Être mort ne le rend pas plus respectable. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Gary Cover. Je suis pas partisan du tiens, la personne est morte, donc d'un coup, faut mettre maximum de respect. Bon, si la personne n'était pas une belle personne dans la vie, voilà, je vais pas spécialement être touché par son décès, quoi, clairement. Par contre, vous savez par quoi vous êtes touché? Par ce mug exceptionnellement beau. Vous pouvez taper point d'exclamation dans le chat et vous aurez accès, pour la modique somme de je sais pas combien il coûte du tout, vous aurez ce mug qui pourra être livré chez vous et vous soutenez la chaîne et ça c'est incroyable. Voilà, et là il n'y a pas d'uBlock Origin, il n'y a pas d'adblocker pour enlever la promo sur ces magnifiques mugs. Voilà. Et d'ailleurs vous avez, si vous subez à la chaîne, vous avez cet emoji du mug animé, voilà, qui on a mis il n'y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas voilà, on est en plein dans le mug, vous avez l'emote animé. Je vois encore des clients qui nous ramènent des PC avec McAfee, ok, ok, ok. Qui utilise encore des antivirus? Bah t'en as un par défaut, donc tu l'utilises en fait. Sur Windows en tout cas, tu en as un par défaut. Ah, vous êtes adorable avec les emotes. C'est souvent l'antivirus des postes d'entreprise. Ok, McAfee est encore préinstallé avec pas mal de PC neufs. Préinstallé, ok. Ouais, la société a survécu, effectivement. J'allais dire la société a survécu. Putain, les yeux pas en face des trous. Oh, Velvet Shadow, coucou à toi. Bref, bref, bref. Bref, bref, on va avancer, mais voilà, vous êtes au courant, la fin d'une époque, la fin d'un personnage. Est-ce que c'est triste? Oui, c'est jamais rigolo quand quelqu'un voilà, fait ce genre d'acte. Maintenant, je pense que ça va pas changer ma journée, clairement, clairement. On va avancer, on va changer. Je voulais vous mettre une petite histoire un petit peu rigolote pour enchaîner. Il y a un homme qui s'appelle Christopher Williamson, qui n'est pas le fils de William, hein, bien sûr, attention, qui a investi 20 dollars avant de s'endormir et il s'est réveillé multimilliardaire incroyable. Eh ben non, en fait, c'est pas vraiment le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a donc ce Chris qui s'est intéressé aux cryptos et il a découvert la crypto qui s'appelle Rocket Bunny. Je connaissais pas du tout. Donc c'est une drôle de crypto-monnaie qui a vu le jour en février 2021, donc c'est une crypto extrêmement récente. Intéressé par le projet, Chris Williamson décide d'investir 20 dollars dans le Rocket Bunny avant d'aller se coucher. Et il se réveille, et là il se rend compte qu'il possède sur Coinbase, hein, le site où on peut acheter des cryptos, je sais même pas comment, tellement il y a de numéros, je ne sais pas comment, enfin en gros largement plus de 100, ah mais si ça doit être ça, ça doit être
1 trilliard 100 milliards. Enfin, je vais mettre le chiffre dans le chat. Vraiment, je vous assure que je ne. S'il y en a qui savent lire ce chiffre, voilà. Est-ce qu'il y en a qui savent lire ce chiffre-là? C'est beaucoup, 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 beaucoup de dollars. Pour ceux qui écoutent en audio. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de dollars. Il a dû être content. Sauf que, la tristesse. Car c'était un bug. Et oui. Erreur de la banque en votre faveur. Ah non, là, il n'y avait pas d'erreur de la banque en ta faveur. Clairement, on n'est pas au Monopoly. Là, c'est clairement juste de la tristesse, en fait. Parce que non, c'était bien un bug. Ça sent le bug pour les codeurs et codeuses dans le chat. Ça sent le bug où le chiffre, il y a probablement une espèce d'API utilisée pour changer les décimales ou quelque chose comme ça, qui a mal été codé. Ça sent l'erreur de décimale. Ça sent clairement le truc où la virgule, donc, dans le système français, ou le point dans le système anglais a été mal placé. Parce que, effectivement, probablement que c'était... ça devait être 11 dollars, virgule, toutes les autres décimales, au lieu de 1 trilliard de 100 milliards de machin truc bidule. 1 billion 105 de moula. Merci Bike and Run, effectivement. Je pense qu'on dit exactement comme ça. 1 billion. Ouais, mais en anglais, on dit pas billion. Hein. Donc c'est pas billion, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas billion. S'il y en a qui veulent voir le chiffre en très gros, c'est ça. Attention, ça va être très bleu. C'est ça. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup. En tout cas, est-ce qu'il y a des gens, j'ai pas vu 1105 milliards. Ouais, 1141 milliards. Oui, bah oui, t'as raison, on peut dire ça comme ça. 1141 milliards, ouais, exact. Exact, c'est ça. Ouais, 1141 milliards. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. La virgule un peu trop flottante, exactement, trop de bouées autour de la virgule. Bref, voilà une petite histoire un peu marrante. Heureusement, il a vite compris, hein, le gars, qu'il y avait un bug, parce qu'effectivement, s'endormir en plaçant 20 dollars et se réveiller avec 1150 milliards, je veux dire, il y a des cryptos qui s'envolent, comme dirait Morsay, bisous, je m'envole. Référence très obscure, peut-être qu'il y a certains qui l'auront. Mais oui, non, c'est... Enfin, il y a à peu près 10 chances sur 10 que ça soit un bug, effectivement. Pourtant, il y a une série qui s'appelle Billion. Oui, mais en français, on dit pas Billion. J'ai la référence, yes, il y en a qui l'ont. En réalité, c'était fait combien? On ne sait pas, c'est pas précisé dans l'article. C'est pas du tout précisé dans l'article, mais en tout cas, l'histoire est marrante. Voilà. Même si j'avoue que moi, j'aurais pété un câble en mode « Mais quoi? Mais c'est un scandale, votre site !» Non, je rigole. Meilleur investissement de tous les temps. Ah là, c'est hyper rentable, ouais. 1000 milliards de 1000 sabords. Putain, en fait, c'est ça, c'est le bug Capitaine Haddock. 1000 milliards de 1000 sabords, exactement. Il faut que je relise Tintin un peu. En vrai, qu'est-ce que c'est bien, Tintin? Putain, récemment, j'ai vu une vidéo qui parlait du film et c'est hyper bien, en vrai. Full gravier, hein, mais c'est hyper cool. Voilà. Bonjour à tous. Quand je suis fatigué, je peux être très fleur bleue, voilà. Et je dis ce qui me passe par la tête. En réalité, il a perdu 20 dollars. Oui, je pense que... Enfin, après, faut se méfier, hein, parce qu'il y a des cryptos, on s'est dit, ouais, ça marchera jamais, et puis paf, le Dogecoin, quoi. Les insultes du Capitaine Haddock étaient toujours au poil, ouais. Tout à fait. Dommage et intérêt pour violence mentale. Ah, je sais pas si ça passe en justice, ça, je suis pas sûr. Le colonialisme, les idées douteuses de Hergé, non merci Tintin. Oh, Vincent. Une autre époque, j'ai envie de te dire. Surtout qu'en plus, c'était les premiers albums. Après, ça a complètement... Enfin, ça a bien disparu. Ne faisons pas ce débat maintenant. C'est la vidéo du clap, tout à fait, ALDLF, qui m'a fait... ouais, que j'ai vu sur Tintin. Le film est assez nul par rapport au BD. Ouais, j'ai entendu beaucoup de gens pas aimer le film de Tintin. On va avancer, on va parler de l'iPhone. Et oui, Apple, hein, vous croyez qu'on allait passer outre pour un mug? Ben non, Non, des petites rumeurs, hein. Vous savez, il y a Ming-Chi Kuo qui est un analyste, hein, qui fait souvent beaucoup de prédictions sur les prochains iPhones et qui prédit, bon après c'est pas non plus de grandes surprises, mais qui prédit qu'il y aura effectivement une nouvelle version d'un iPhone SE, probablement une version qui continuera en tout cas en 2021 d'avoir
le même design, le même châssis que l'iPhone 8, donc avec juste comment dire, le processeur de la 5G qui vont être rajoutés, mais enfin, le processeur qui va être mis à jour et de la 5G qui vont être rajoutés, mais voilà, probablement que le prochain iPhone SE va être dans le même design. Moi, je trouve ça très étonnant qu'Apple potentiellement continue d'utiliser le même design. Il y avait des rumeurs, ça pour information, il y avait des rumeurs d'un iPhone SE Plus qui aurait un plus grand affichage et du Touch ID sur le côté, c'est-à-dire comme sur l'iPad Air. Voilà, c'est une rumeur, c'est une supposition. À voir ce qu'il en est, parce qu'apparemment, il y a eu ces rumeurs, puis après, ça s'est un peu évaporé. Donc, bon, à voir. Moi, je trouverais ça très cool d'avoir un iPhone avec le Touch ID sur le côté. J'ai toujours trouvé Touch ID que c'était sur le côté. C'était Sony qui faisait ça. J'ai toujours trouvé que c'était le meilleur endroit pour Touch ID. J'ai jamais aimé en bas sur les iPhones ou derrière. J'ai jamais été ultra fan. Face ID non plus, c'est pas ma tasse de thé. Je sais qu'il y en a qui adorent, mais même avec l'Apple Watch et le masque et le déverrouillage, honnêtement, je suis vraiment pas fan. Par contre, effectivement, le Touch ID sur le côté, j'ai toujours trouvé que c'était le meilleur emplacement. Vraiment. J'ai toujours trouvé que c'était hyper bien. Euh, j'ai plutôt lu le design de l'iPhone XR ou de l'iPhone 11. C'est pas précisé dans l'article. Si, pardon, c'est précisé, mais ça sera en 2023, ça. Qu'en 2023, ils reprendraient le châssis de l'iPhone 11 pour faire un iPhone SE. En gros, je pense que l'iPhone SE, en 2023, ça va être le châssis d'il y a 4-5 ans, et ça permet en plus de recycler, j'imagine, voilà, moins cramer de ressources, avoir les mêmes châssis, les mêmes choses. C'est plutôt pas con, je trouve. En bas, c'est plus pratique en voiture, donc surtout pour les ricains. Ah ouais? Je sais pas. Le but des SE, c'est de tirer au max le rapport qualité-prix, donc c'est forcément sur des lignes de production existantes. Oui, tout à fait. Ils vont pas innover sur le design. On est bien d'accord, Olek. Derrière mon Honor 8, avec le bouton qui avait des fonctionnalités, double tab ou des mouvements, c'était insane. C'est marrant que tu dises insane parce qu'on m'a reproché de dire insane. Et ça me fait rire parce qu'en fait, c'est devenu juste rigolo de dire insane comme ça sur Twitch. Donc fou, si vous préférez en français, bien sûr. Mais ça pose des problèmes pour les gauchers. Ah! S'il y a des gauchers dans le chat, vous utilisez... Ah! Est-ce que c'est pénible pour les gauchers d'utiliser le bouton power à droite, genre de tenir son téléphone et d'avoir le bouton power sur la droite? Ça me paraît... Ah, parce que si tu tiens ton téléphone de la main gauche, si tu le fais avec l'index... Ah, je sais pas. C'est galère ou pas? Je suis très curieux. Je suis droitier, donc... Ah, putain, vous dites que oui, c'est galère. Ok. Euh... Non, avec l'index, ça va. Ok. Euh, Bouton power à droite, c'est affreux. C'est très pénible. J'ai activé l'activation. Ah oui, putain, ok. Avec l'index. Non, c'est pas galère. Ouais, c'est un peu variable, ok. C'est l'inverse du son. Bah oui, oui. Les interfaces sont souvent galères pour les gauchers. Ouais, bah je sais, je sais. Les gauchers sommes très flexibles, mais je n'en doute pas. L'index marcherait bien, j'ai l'habitude. Il n'y a aucune smartwatch pour gaucher. Bah c'est faux, l'Apple Watch, tu peux la configurer pour poignet à droite ou à gauche, il me semble. D'autant plus qu'il me semble que tu peux la renverser, l'Apple Watch. Genre, ils te permettent de la tourner. Tu peux l'avoir peut-être renversée, non? Je sais pas, peut-être je dis une connerie. Avec l'index, tu dois prendre le tel d'une manière pour le déverrouiller, sans bouger ta main, donc galère. C'est marrant parce que dès qu'on parle de gaucher, il y a plein de pseudos que j'ai jamais vus. C'est très rigolo. Bonjour à vous les gauchers, bien sûr. Euh, oui, pour l'Apple Watch, vous pouvez l'avoir à l'envers, hein. Ouais, ouais, ça peut être intéressant pour ceux qui éventuellement veulent une smartwatch. Je suis droitière, mais j'utilise mon téléphone de la main gauche, ma montre aussi. D'accord, c'est rigolo. Mais tu vois, c'est marrant, Kimiko, je t'avais jamais vu. Pas le choix, toutes les ergonomies du monde veulent notre mort. Alors, Quentin, peut-être qu'il y a un peu d'exagération. Non, en vrai, oui, en vrai, je compatis parce que, effectivement, c'est vrai que pour les gauchers, il n'y a pas grand-chose en vérité. Mm. C'est rare, par exemple, d'avoir des souris pour gaucher et tout ça. On en parle à chaque fois. Euh, Affirmatif, on peut retourner son Apple Watch. Yes. Les gauchers dominent le monde, mais faut pas le dire. Non, non, non. On le dit pas. Ah tiens, j'utilise le smartphone avec les deux mains sans souci, sans m'en rendre compte. Ah, c'est marrant, tu vois. Je pense que c'est... Putain, j'ai fait une Orelsan. Ah ouais, c'est marrant, ça. Non, comment dire? Ouais, j'avoue que moi, j'ai toujours des petits téléphones, donc je prends toujours
mon téléphone à une main, pas à deux. J'imagine que si j'avais des très gros téléphones, genre des iPhone Max par exemple, je prendrais tout le temps le téléphone à deux. Mais je sais pas. Ouais, non, j'avoue que j'ai toujours des petits téléphones. Même en étant gaucher, j'utilise une souris de la main droite et une guitare de droitier. Euh, euh, Oui, moins d'acheteurs. Ouais, ouais, non, je sais, Audrexan, hein, que vous êtes un marché moins gros en fait. Donc c'est logique. Le monde est surtout designé pour la majorité. Si tu parles d'accessibilité, c'est pire que les gauchers. Oui, on va pas étendre le débat, mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment que c'est chiant dès que tu fais partie effectivement d'une minorité, on va dire, physique, c'est-à-dire avec des, par exemple, gauchers ou alors handicap, c'est vrai que ça rend les choses bien plus galères, quoi. Hein, j'ai envie de dire que c'est triste, mais naturellement, effectivement, on fait les choses pour le plus grand nombre et c'est plus difficile de se dire, ah tiens, peut-être que des gens sont en fait, ont des choses différentes, quoi. Donc, ouais, non, c'est pas évident. En parlant de santé, transition toute trouvée, incroyable. Doctolib, Doctolib, on les aime ou pas. Doctolib qui a communiqué les recherches de ses usagers allemands à Facebook et Outbrain. D'après une enquête, et c'est cet article qui montre que le journalisme c'est important. Je sais que plein de gens disent ouais, les journalistes, tous des vendus, machin. La vérité, la vérité, c'est qu'il y en a plein qui veulent très bien faire leur taf. Et que évidemment, il y en a quelques-uns qui font des trucs putaclic et tout. Mais la vérité, c'est qu'il y en a plein qui veulent vraiment bien faire leur taf, qui font des enquêtes qui sont cool et qui permettent de faire évoluer les choses. Donc attention de ne pas juger trop hâtivement certains journaux et certains médias. Bref, c'était mon petit message relou du matin. Non, parce que d'après une enquête donc parue le 21 juin dans le média allemand consacré à la vie privée numérique Mobile Sicher, et c'est ainsi que Guillaume Slash décéda en essayant de prononcer un mot en allemand. Mobile Sicher, je pense. Doctolib a transmis les recherches de ses utilisateurs allemands aux régies publicitaires de Facebook et d'Outbrain. C'est une régie publicitaire, Outbrain. Un service de distribution ciblé d'articles et de contenus publicitaires. Des informations sensibles y figuraient bien sûr, la spécialité en médecine recherchée, et quand l'utilisateur précisait ses critères, le traitement recherché et le secteur demandé, public ou privé. Mobile Sicher constate que Doctolib partageait également l'adresse IP, le numéro d'identifiant de l'appareil utilisé par chaque usager. Donc ce sont des informations qui ne sont pas anonymes. Voilà. Donc, selon le patron de Doctolib, les petits mouchards publicitaires, les cookies, ont été supprimés immédiatement après l'enquête de Mobile Sicher. C'est marrant, dès qu'il y a des enquêtes qui sortent, qui disent que des entreprises font des trucs crades, ultra chelou, incroyable. Quelques jours après, ces pratiques s'arrêtent. Franchement, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a un petit lien. Mais franchement, je dis ça, c'est au doigt mouillé. Hein. Vraiment, je prends des risques en m'engageant là-dessus. Mais c'est hyper bizarre. Parce qu'en plus, ça arrive plein de fois. Bref. Pour avancer un peu dans l'article, donc il essaye de calmer la tempête. Hein, selon donc toujours le patron de Doctolib, ces cookies n'étaient pas présents sur la version française de Doctolib. Ça réduit pas la gravité des choses. Le rôle des cookies était de suivre les campagnes marketing destinées à promouvoir nos propres services sur Facebook et Outbrain. Ces publicités n'étaient pas ciblées en fonction des pathologies de nos clients. Encore heureux, Mathieu. Il s'appelle pas Mathieu, mais voilà. Les informations remontées à Facebook et Outbrain n'étaient pas accessibles à d'autres entreprises souhaitant faire de la publicité médicale. Elles ne servaient qu'à nous. Sarcasme, très bonne analyse technique savoir, effectivement. Les cookies que nous avons utilisés étaient parfaitement standards. Voilà, on collecte des données, mais on fait ça de façon... On collecte des données très anonymes. Mais comme c'est standard, c'est bon, il n'y a pas de problème. De la même nature que ceux qui sont utilisés partout, nos équipes ne m'ont pas dit qu'elles auraient pu en supprimer les informations sensibles. Sauf qu'en fait, si, tu peux totalement trier des données avant de les envoyer sur Internet. Ça s'appelle du code. Ça s'appelle du JavaScript et du JSON ou n'importe quel langage. D'ailleurs, je dis JavaScript, mais ton JSON, avant de l'envoyer, tu peux le bidouiller. Hein, donc, excusez-moi, ce genre d'article m'agace parce que c'est... Il faut toujours une enquête pour que les gens soient clean et surtout sur de la santé, ça me rend dingue.
Euh, c'est moche, très moche. Le souci, c'est que bon nombre de médecins ne sont joignables qu'avec Doctolib. Ah oui, non, mais Doctolib est un passage de plus en plus obligatoire. Je trouve, vous voyez, je suis pas forcément pour que l'État gère des entreprises et tout. Je pense que ça se discute, je pense qu'au cas par cas et tout. Mais je pense que s'il y a bien une entreprise que j'aimerais voir être nationalisée, je pense que c'est bien Doctolib. Dans le sens où c'est une entreprise qui gère de la santé. À voir si on peut pas faire des équilibres où il y a une partie privée, une partie publique, parce que bon, l'économie dans laquelle on est fait que c'est difficile d'avoir du 100% public, mais vraiment, j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait l'État qui s'en mêle un peu. Alors ça pose d'autres questions de l'État qui connaît la santé, mais d'un autre côté, l'État, ils ont la sécurité sociale, donc bon. Mais je veux dire, quitte à ce que quelqu'un connaisse des données santé, je préfère à la limite que ce soit l'État qu'une entreprise privée, quoi. Ça me pose énormément de problèmes quand c'est une entreprise privée. Parce qu'à chaque fois, quasiment à chaque fois, il y a des données qui sont collectées. Et des données ultra privées. Et ça me permet de relancer ce que je vous dis à chaque fois, c'est que tout ce que vous mettez sur Internet peut être collecté dans le futur. Et on l'apprend des années après qu'en fait, plein d'entreprises ont toutes les données sur vos hémorroïdes, sur vos problèmes intimes. Voilà, donc en fait, ça rend dingue. Je veux dire, des régies publicitaires, je vais y aller franco, mais des régies publicitaires n'ont pas à savoir que vous avez des problèmes de cul. Non, mais vraiment, enfin, je le redis, il n'y a aucune justification possible que on puisse vous faire de la pub parce qu'on sait que vous avez des problèmes de santé. Point. C'est indéfendable. Voilà, c'est indéfendable, je trouve. C'est ma position, c'est mon opinion, vous pouvez ne pas être d'accord. Je trouve que tout ce qui est santé ne devrait pas être exploitable. Guillaume, tu mélanges tout pour pouvoir avoir raison. Eh bien, show you, n'hésite pas à étayer ton propos. Après, il y a des entreprises qui font des choses bien et qui n'ont pas de business model d'utilisation des données de santé. Non, mais évidemment, évidemment. Non, le débat est un peu plus complexe que ça, mais à chaque fois qu'il y a des données de santé, on voit qu'il y a du caca derrière. Enfin, c'est terrible, quoi. Et oui, même moi, je suis au courant pour tes hémorroïdes de la référence. Eh oui, eh oui, eh oui. Hmm. C'est pas moral, mais malheureusement légal. Oui. Après, tu vois, c'est le débat. En fait, quand tu regardes l'évolution des choses et des lois, en fait, la loi, qu'est-ce que c'est? On a des règles, on essaye de les appliquer, et en fait, elles sont souvent basées sur de la morale, sur la culture du pays, etc., etc. Donc, la morale fait évoluer la loi. Donc pour moi, il devrait être absolument obligatoire. Ben, d'ailleurs, normalement, il y a des certifications, il y a des choses comme ça qui sont censées être mises en place, mais bon. Euh, Oui, après, Cache Investigation d'Élise Lucet, moi je l'ai vu, j'en ai parlé dans un mug. Bon, il y a un petit côté sensationnaliste qui est un peu fatigant, et surtout, j'aimais pas les solutions qu'il donnait. Je trouvais elles étaient pas assez pertinentes. Euh, En tant que médecin, ah cool, bonjour à toi. Ça, c'est cool qu'il y ait des médecins dans le chat. Je fais tout pour échapper au monopole de Doctolib. Bah, bon courage, hein, parce que c'est compliqué quand même, hein. Privatisé, non pas forcément, mais audit par les États. Oui, oui, non, mais après, voilà, je pars du principe que quand l'État s'en mêle un peu, les entreprises cherchent à moins faire de la merde quand même, a priori. Le souci, c'est Facebook, un vrai diable, pire que Google et les autres réunis. Ouais, oui, moi je veux pas non plus complètement tout pourrir de Facebook. Facebook permet. J'aime pas Facebook, mais faut voir le positif des réseaux sociaux aussi. Ce que permet Facebook, et moi je l'ai beaucoup utilisé plus jeune, ça permettait de garder le contact avec plein de gens, et il y a plein de gens que j'ai encore en amis, et en deux messages, il y a des gens que je peux essayer de revoir, que j'ai vus il y a 10-15 ans. Donc en fait, Facebook permet quand même de jolies choses, mais c'est vrai que la régie pub de Facebook est un peu terrible, quoi. Salut Anto par le web, bonjour à toi. Doctolib restera privé, l'État actuel n'aime pas les entreprises publiques, on le sait très bien. Oui, mais il y a des compromis qui peuvent être trouvés aussi. Je pense que tu peux trouver des mix intéressants. Tout est question de compromis. Moi, je vous l'ai déjà dit. Je pense que c'est pas le système économique qui changera
qu'on change du libéralisme, du machin et tout. Je pense que c'est le fait d'avoir des garde-fous, c'est le fait d'avoir des vérifications, des audits, des moyens pour appliquer les lois et tout ça. C'est ça qui fait évoluer les choses dans le bon sens. Plus qu'un changement radical de système économique ou de trucs comme ça. Voilà, je pense que vraiment c'est le fait qu'il y ait des gens qui disent non, non, là vous déconnez. Là vous déconnez, on va faire attention d'arrêter de déconner. Euh, Tout n'est pas une question de compromis. Pas mal, pas mal, pas mal. T'es professionnel de santé, Provençal le Gaulois. Tu es sans Doctolib qui pose d'autres problèmes, les patients se plaignent, je tiens bon. Bon courage, bon courage, bon courage. Prendre un rendez-vous chez le médecin, c'est tellement chiant alors qu'avec Doctolib, tout est plus simple, je pourrais jamais revenir à l'appel téléphonique. Ouais, et puis d'autant plus que Doctolib a réussi. En fait, il y a un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas quand ils n'ont pas ce problème. Moi je l'ai plus parce que maintenant, OSEF. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas appeler au téléphone. Il y a beaucoup de gens qui détestent ça, qui sont hyper mal à l'aise d'appeler. C'est un truc d'ailleurs, si vous arrivez à passer au-dessus, vous serez tellement mieux dans votre vie, mais c'est hyper dur, je sais. Il y a énormément de gens qui sont extrêmement voilà, gênés d'appeler. Et pour ceux qui sont pas gênés, ça leur paraît inconcevable. Mais en fait, c'est hyper stressant. Parce que, pour certains, parce que, et certaines, parce que les gens ont peur de perdre leurs moyens au téléphone et de dire de la merde. Euh, donc Doctolib a permis, c'est con, hein, mais Doctolib a permis d'outrepasser ça aussi. Et de tout faire par internet où on n'a pas besoin d'avoir un contact téléphonique. Il faut prendre l'habitude d'appeler, ouais, mais des fois, en vrai, appeler, t'en as de moins en moins besoin. On va avancer. Tim, j'aime pas le téléphone. Moi, je m'en fous. En fait, je vais aller au-delà de je m'en fous, c'est que je trouve que les choses avancent vite au téléphone, surtout quand t'es dans des milieux comme YouTube, où des fois tu veux, t'appelles quelqu'un d'autre, je sais pas, un autre YouTuber, un streamer, machin, tu dis tiens, vas-y, est-ce qu'on se ferait pas un stream là? En fait, ça va 1 milliard de fois plus vite au téléphone. Euh, Salut Tokixi, bienvenue à toi. On va avancer, c'est très sympa de parler de tout ça avec vous, mais on va avancer, l'heure tourne. On va parler de YouTube. Il y a un gros changement sur YouTube. Toutes les vidéos qui vont... Alors, je me suis creusé la tête, j'ai un peu de mal à comprendre exactement pourquoi YouTube fait ça. J'ai des hypothèses. Mais voilà, il y a un changement sur YouTube qui devrait pas trop vous impacter a priori, peut-être un peu. YouTube qui va rendre toutes les vidéos non répertoriées. Vous savez, sur YouTube, vous avez 3 choix, c'est public, non répertorié, privé. Public, c'est la vidéo est dispo. Non répertorié, c'est elle est dispo, mais uniquement avec un lien. Et privé, c'est elle est dispo que pour vous. Et YouTube va faire en sorte que toutes les vidéos publiées avant le 1er janvier 2017, toutes ces vidéos-là vont passer en privé, si elles étaient en non répertorié. Et en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui mettaient des trucs en non répertorié pour faire enfin pour garder une sauvegarde, pour le mettre en intégration sur des sites web et tout ça. Et en gros, si vous volontairement, si vous ne dites pas à YouTube de ne pas faire l'action, vos anciennes vidéos vont passer en privé. Donc j'ai essayé. Alors, est-ce que vous avez des hypothèses de pourquoi YouTube fait ça? Mon hypothèse, c'est que YouTube veut vraiment favoriser de plus en plus vraiment les vidéos en public parce que c'est les vidéos qui rapportent de l'argent. YouTube essaye de minimiser le fait qu'on essaye d'intégrer des vidéos en non répertoriées sur d'autres sites web. YouTube, ils veulent que vous soyez sur la plateforme, pas en externe. Une autre hypothèse, c'est que YouTube voudrait peut-être éviter des chaînes un peu mortes ou des chaînes robots qui ont plein de vidéos en non répertoriées. Il y a plein de chaînes qui sont créées, qui sont des chaînes de robots, de bots. Et ce sont des chaînes qui ont plein de vidéos en non répertoriées, qui peut-être génèrent des vues. Voilà, donc c'est des hypothèses. Donc oui, ça je l'ai écrit. Donc YouTube veut des vidéos en public pour générer du revenu, parce que des vidéos en privé, ça demande 0 bande passante. Donc ça pour YouTube c'est intéressant. Et je me demande si ça amorce pas un changement qu'on verrait peut-être bientôt, c'est que si vos vidéos ne font pas de vues, c'est-à-dire si vos vidéos ne sont pas consultées pendant plusieurs années, est-ce que YouTube irait pas supprimer ces vidéos? Je me suis posé la question très sincèrement. Et je pense que YouTube c'est une action qu'il pourrait faire un jour, de faire en sorte que voilà, vos vidéos, si vous avez des trucs qui ont plus de 5 ans sans vues, ou 3 ans, ou 2 ans, ou j'en sais rien, que ça soit supprimé. Voilà. À moins que vous vous y opposiez, bien sûr. Voilà, bien, évidemment.
Donc je sais pas, est-ce que non, les vidéos non répertoriées, crois pas que ça puisse être monétisé. Je pense aussi que voilà, il y a une question de modération, t'as raison Manon, hein, il y a probablement une question de modération dans le sens où le non répertorié, il y a sûrement plein de contenus pas très forcément légaux qui passent au travers du Content ID. Les liens non répertoriés étaient trop faciles à deviner, ils veulent juste changer les URL, c'est possible. Hypothèse, passer en privé pour voir lesquelles sont réellement vues, et si elles sont en privé, il faut payer le stockage, je sais pas. En vrai, la suppression sans vue, ce serait une bonne idée pour économiser du stockage. Ouais. En général, on met 2 ans pour la suppression des docs non utilisés dans la plupart des hébergeurs, ouais. Euh, bonne chose pour l'environnement, oui, pourquoi pas, en effet. Pour éviter que certains programmes copyrightés soient uploadés de manière cachée. Je pense qu'il y a un peu de ça. Les vieilles vidéos sont moins regardées et coûtent cher en stockage. Ouais, potentiellement. Je sais pas, mais YouTube me saoule quand je tape une recherche, il me met des vidéos en anglais. Ah, bah c'est parce que tu dois avoir un truc, une recherche un peu de niche, je pense. Non, tu sélectionnes pas les vidéos une à une, Bicris. Tu peux complètement sortir de cette action de Google. Tu peux faire ça. Je te mets le lien. Copier l'adresse du lien. Normalement, c'est ça. Voilà. S'il y en a qui ont une chaîne YouTube et qui veulent éviter cette action. Ouais, économiser de la bande passante pour déporter la responsabilité sur l'utilisateur pour le piratage. Ouais. Ils font ça pour donner un sujet d'actu-tech. Oui, on est de connivence avec Google, complètement, ouais. Euh, je les vois bien faire payer les gens pour l'hébergement un jour, quand ça fait pas de vue, tu dis Babas. Ouais. Non, je pense pas en vrai. Ça peut être monétisé en non répertorié. Ok, merci Karina. Oui, c'est vrai, oui, en plus t'as raison, t'as complètement raison. C'est vrai que sur les vidéos non répertoriées de Naotech, des fois on a des pubs, ouais. On met 2 ans pour la... Oui, je l'ai lu ça. Pour plus de traçage. YouTube laisse la possibilité de republier, tout est expliqué dans l'email qui a été reçu, c'est casse-pied mais pas trop gênant. Ouais, bah je pense que ça va vraiment faire un gros ménage de plein de vidéos qui, euh, qui sont là et qui effectivement, voilà, qui sont non répertoriées mais qui sont jamais consultées quoi. Le moment est venu de faire du YouTube DL à fond. Ouais, mais même ça, ils l'ont beaucoup bloqué, hein, YouTube, hein. Aujourd'hui, par exemple, tu peux plus télécharger, j'ai vu sur YouTube DL des vidéos en 1080. Genre, ça limite à du 720. Genre, ils ont vraiment bloqué le truc. Je viens de quitter Gare du Nord, j'ai raté quelque chose. Oui, on parlait de YouTube, qui va passer toutes les vieilles vidéos en non répertoriées en privé. Yo, The Call Killers, yo, Orantino. Les vidéos de chat, ouais. Bref, voilà, il n'y avait pas grand chose à dire de plus. Petite news YouTube. On va avancer, on va parler de Firefox. Bah oui, voilà, le prosélytisme Firefox de Guillaume Slash, vous le connaissez bien, mais là non. Là, effectivement, il y a un choix qui a été fait par Firefox, qui effectivement est un petit peu questionnable, mais d'un autre côté, ça montre bien que bah, il faut générer de l'argent hein, quand on est un navigateur, surtout un navigateur gratuit. Donc vous le savez, Mozilla, la fondation hein, derrière Firefox, qui a fait de la vie privée son cheval de bataille sur la protection des utilisateurs. La fondation s'est souvent attaquée aux trackers publicitaires. Mais là, Mozilla est en train de tester un tout nouveau format publicitaire. Un format, alors en vrai, ils avaient déjà ça avec Google, hein, d'avoir le moteur de recherche par défaut. Mais un format... pourquoi mon téléphone a vibré? Oui, tout va bien. C'est un format publicitaire qui se présente sous la forme de raccourcis sponsorisés directement intégrés à sa page d'accueil. En fait, ils font un peu ce que fait Vivaldi. C'est-à-dire que Vivaldi, quand vous l'installez, et sur leur business model, vous arrivez, vous avez des liens affiliés Fnac, Amazon, etc., etc. C'est Discount, je crois aussi. Et quand vous cliquez sur ces liens, ça génère de l'argent à Vivaldi. Mais en fait, Firefox fait la même chose. Avant, ils ne le faisaient pas. Maintenant, ils le font. Ils essayent de le faire, en tout cas. Donc, quand vous lancez Firefox, vous vous retrouvez avec des raccourcis. Et si vous cliquez, Mozilla aura une rémunération. Voilà, la fondation veut rassurer, elle procédera avec parcimonie, elle se montrera extrêmement sélective quant à la nature des raccourcis sponsorisés, elle traitera uniquement avec des partenaires publicitaires respectant ses critères en matière de confidentialité, les données seront anonymisées, transiteront par des proxys, la fonction peut être désactivée. Voilà, bon.
Donc effectivement, c'est un petit peu chiant parce que c'est le fameux cheval blanc hein, qu'on connaît bien, l'expression de Jérôme que j'aime bien, effectivement, c'est quand tu as un cheval blanc, vérifie de ne pas avoir le slip sale. Euh, voilà, c'est un compromis que doit faire la Mozilla Foundation. Moi, je continue de vous conseiller complètement Firefox, parce que de toute façon, c'est le moins pire. Firefox et Vivaldi sont les navigateurs les moins pires. Mais effectivement, ça fait chier, quoi. Mais d'un autre côté, ils sont obligés de générer du revenu, donc je peux même pas leur en vouloir. Et encore une fois, si la fonctionnalité vous déplaît, vous pouvez la désactiver. Donc voilà, je considère que c'est OK tiers, mais c'est chiant. Donc si on clique plein de fois, on rend le navigateur ultra riche. Exactement. Euh, Moi, je suis sur Firefox et pas de problème de couleur sur les sites. Euh, Guillaume, as-tu déjà vu un navigateur payant? Non, je crois pas. Firefox, tant qu'ils auront cette interface d'usine à gaz et qu'ils rendront les couleurs des sites fluo, ça sera sans moi. Ils ont pas un côté fluo, Vincent, hein. Reteste un peu parce que clairement, moi, je le mets un peu en fluo parce que j'aime bien. Mais Firefox n'est pas fluo par défaut et en plus, tu peux le customiser comme tu veux. Donc, moi, Firefox, j'ai essayé de m'y remettre, mais j'y arrive pas. Je retourne toujours à bref. Qu'est-ce qui te gêne sur Firefox? Je suis très curieux, Bad Wolfie. Euh, Je suis en train de tester leur VPN pour un mois pour la science. Il est sympa, mais moins de serveurs que les Nord ExpressVPN, sinon ça marche bien. Ok. Que penses-tu de Opera? Fuyez Opera. Il n'y a vraiment aucun débat là-dessus. C'est probablement, enfin, en termes de fonctionnalité, c'est peut-être très bien, mais les données collectées et tout, c'est terrible. Le mode nuit sur Firefox est immonde, j'en sais rien. T'as des extensions pour faire du mode nuit un peu mieux, donc. Au pire, il y a Netscape, exactement. DuckDuckGo, il est très bien le navigateur sur mobile, DuckDuckGo. Euh, Brave, j'ai expliqué déjà 46 fois, mais c'est pas grave, je réexplique. Le problème de Brave, c'est que il y a donc Brandon H, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est donc le papa de JavaScript aussi. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Brendan H. Donc c'est celui qui effectivement, il a bossé chez Netscape, il a bossé à Mozilla. Hein, il est assez. Attends. Ah oui, fonction. Oui, oui, jusqu'en 2014, ouais, c'est ça. Il a été évincé de Firefox parce qu'il avait des positions homophobes d'ailleurs, si vous voulez l'histoire. Hein. Brendan H. Et donc ça a fait un peu scandale. Tac, tac, tac. Non, enfin, en gros, ouais, c'est ça. Il avait voulu interdire. Il était en faveur d'un référendum pour interdire le mariage de personnes de même sexe. On va pas refaire du tout le débat dans le chat là. Merci de garder vos opinions personnelles pour vous. Mais voilà, ça avait un peu bad buzzé dans l'entreprise. Et effectivement, pour calmer un peu le jeu, voilà, il avait démissionné. Et ouais. Et donc oui, et Brendan, voilà, il bosse sur Brave. Et moi, je parle pas de politique spécialement ou de ses opinions. Je parle vraiment sur Brave. En fait, ils ont fait un truc un peu shady, c'est qu'ils ont, sans prévenir les utilisateurs, ils ont mis des espèces ils ont rajouté de l'affiliation et du tracking sur certains liens. Ils l'ont fait de façon complètement obscure. Et en fait, si vous voulez, moi, ça me donne pas confiance dans l'utilisation d'un navigateur, tout simplement. Je préfère Firefox qui fait des trucs que je trouve un peu dommages, mais au moins ils le disent, qu'un navigateur qui fait des trucs sous le manteau et qui ah mince désolé excusez-nous on a fait un truc excusez-nous ah non je donc voilà. Donc après voilà le personnage je suis ni fan ni pas fan je m'en fous en vrai je m'en fous un peu. Mais par contre Brave ouais je suis j'ai pas confiance. Je l'utilise de temps en temps, parce qu'en fait j'ai plein de navigateurs pour séparer certains trucs que je fais sur internet, mais clairement, c'est pas mon navigateur principal, quoi. Totalement. Euh, Quelqu'un a un Mac Mini M1? Oui. Si oui, avez-vous un problème, un ralentissement en sortant du mode veille? Non. Non, j'ai pas de problème, Nicolas. Perso, j'ai Chrome sur mon ordi du boulot et Firefox en perso. Oui, en vrai, c'est plutôt un compromis sympa parce que Chrome au boulot, si tu fais des trucs de boulot, bon.
Voilà, Chrome collecte des trucs, mais j'ai toujours dit, moi, hein, ma vie privée, c'est ma vie privée personnelle. Ma vie privée professionnelle, ça me dérange moins de la partager. Edge, non, Edge, Microsoft collecte tes données aussi. En fait, partez du principe, tout simplement, que euh, les navigateurs les plus respectueux, c'est ceux qui, soit c'est une fondation derrière, genre Mozilla, soit c'est un business model qui est plutôt clair, type Vivaldi. Tout le reste, c'est... Je recommande pas. Si, et Safari, Safari c'est Apple. Le problème, alors Safari c'est très bien. Le problème c'est que c'est pas du tout open source. Firefox est open source. Vivaldi a une partie open source. Mais Safari, en fait, vous ne savez pas ce que Apple collecte dessus. Moi, a priori, je fais confiance. Hein. J'ai eu un iPhone pendant très longtemps comme téléphone principal. Voilà, j'ai activé ma localisation dessus. Ça, c'est ok. Mais je sais que Firefox collecte potentiellement moins de trucs et au moins le côté open source est rassurant. Et il me permet d'avoir confiance. Tout simplement. L'énorme besoin de cache de Firefox ne me rassure pas. Ouais, ça par contre, c'est vrai que c'est pas rassurant, mais je pense que ça reste quand même le moins pire. Merci Run Technology pour ton abonnement. Merci à toi. On va avancer, on va terminer sur une petite rumeur sur le Galaxy Z Fold 3. Là, on repart totalement dans les smartphones et tout ça, mais petite rumeur, qu'est-ce que vous pensez du Galaxy Z Fold 3? Moi, j'ai eu en main, je crois, le Z Fold 1 ou le Z Fold 2, un peu dur à dire. Le Z Fold 3, il a un truc qui est assez chouette, c'est que la caméra frontale va être sous l'écran. Voilà, c'est under panel camera, enfin c'est voilà, une caméra sous la dalle. C'est plutôt sympa d'avoir la caméra frontale effectivement qui est comme ça. Un petit capteur d'empreinte sous l'écran, mais ça commence à devenir ça commence à devenir classico. Donc voilà le Z Fold 3. Est-ce que vous êtes Z Fold ou pas vous? Est-ce que c'est un produit qui vous attire ou pas? Moi, j'avoue que je regarde ça un petit peu de loin. Je crois que sur la chaîne, Jérôme avait testé un Z Fold. Mais Vincent... Putain, mais Vincent... Mais t'es négatif. Mais il faut boire un peu d'eau, Vincent. Ce que tu dis, zéro usage, écran carré pratique pour rien, pliure visible, hyper épais une fois refermé, c'est non. Ah, on peut s'émerveiller un peu de la technologie aussi, Vincent. Un petit peu. Le Z Flip me tenterait plutôt. Ah ouais, moi je suis plus Z Fold que Z Flip. Trop cher pour trop gros. Jamais convaincu. Et puis quand Apple en fera un, je voudrais. Chut, c'est un peu vrai, mais chut. Pas du tout hypé par les smartphones pliables. Pour Google Maps, tes lectures en grand super. Ouais, je pense qu'il y a des usages quand même qui peuvent être très sympas. Typiquement, je réfléchis, mais ouais, bon, il n'y a pas MindNote sur Android, mais un petit MindNote avec un petit clavier externe sur un Z Fold, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. En fait, je trouve que c'est un format très cool, le format du Z Fold aussi pour bosser sur un petit document. Genre un petit doc, quelque chose comme ça en vertical, ou même en horizontal. C'est quand même un format qui est assez chouette. Bon, moi, le problème, c'est que derrière, c'est de l'Android avec du Google. Donc, en fait, par défaut, je ne peux pas revenir sur de l'Android avec Google. Mais voilà. J'adore les téléphones pliables pour la technologie, pas le design. J'imagine plus tard, peut-être des ordi portables pliants, ouais. C'est sponsor par Samsung. Non, il n'y a rien de sponsor. Non, non. Faut pas voir le mal partout. Vous êtes chaud à 8h51 quand même. Pour afficher les tickets de caisse, c'est pratique qu'ils soient aussi longs. Ouais, ou pour scanner ton billet SNCF. Ou ton passe anti-Covid. Non, je rigole. Si le smartphone pliable était une technologie si viable comme ça, tous les constructeurs tenteraient d'en faire un. Je pense surtout que ça coûte encore extrêmement cher à produire. Tu veux un Magic Keyboard pour le Z Fold? Tu m'as complètement deviné, Grolb. Perso, je préfère 100 fois les Oppo X, écran enroulable. J'ai pas trop vu ce que ça donnait en vrai. Je me méfie toujours de la technologie et j'ai vraiment besoin de voir le truc en vrai pour voir ce que j'en pense. Je préfère Android parce que t'es plus libre qu'Apple qui copie. C'est ton avis. Ton pass anti-Covid, voilà Guillaume qui travaille indirectement pour le gouvernement. Bah oui, mais je suis... N'oubliez pas, hein, je suis de gauche et de droite à la fois, je suis communiste et libéral à la fois.
Je suis pro vie privée et pro données personnelles collectées. Voilà, je suis tout. Le souci, c'est que c'est une possibilité technique sans réflexion derrière, ça n'a aucune utilité. Je crois pas. Je crois pas qu'on puisse dire ça non plus. Je pense que Samsung, quand même, comment dire, fait à modifier son système d'exploitation et les applis pour s'adapter aussi au design du Z Fold 3. Et moi, j'ai vu des tests et tout ça. Il y a des gens qui en étaient quand même assez contents. Brandon aussi trouvait que c'était plutôt chouette. Donc, voilà, typiquement, tu peux avec le Z Fold par exemple, tu peux te faire un méga gros GPS dans la voiture. C'est con, hein, mais il y a plein de gens qui utilisent encore énormément leur bagnole, évidemment. Avoir un Z Fold 3 en GPS, ou limite, si tu veux te mettre un petit Spotify à droite et un petit GPS à gauche, c'est pas mal, parce que tu peux voir un peu ce qui est en cours de lecture. Et à gauche, tu vois ta carte GPS. Enfin, alors attention voilà, quand vous conduisez, regardez pas votre téléphone, enfin faites pas de trucs sur votre téléphone, si c'est que le GPS et de la musique, ça reste ok, c'est comme un tableau de bord. Mais avoir un si gros écran pour ça, je trouve assez chouette. En ce moment, parce que je suis en train de commencer à déménager, je reprends beaucoup la bagnole et tout, et effectivement, c'est le genre d'endroit où avoir un petit écran, je trouve ça chiant. Ou avoir un GPS simplement dans la voiture. Ouais, mais MCBBS, tout le monde n'a pas une bagnole moderne qui a le GPS, quoi. Moi, les bagnoles que je conduis dans ma vie, c'est soit celle de la copine, soit celle de la madré. Bah, c'est pas des voitures qui coûtent 30 000 euros. Et je juge pas, hein, chacun met son argent où il veut. Mais c'est clairement pas des voitures où il y a des tableaux de bord ultra modernes, hein. Mm. Donc je suis très très content d'avoir mon smartphone, quoi. Euh, Le tableau de bord de ta voiture, tu peux te dire quelle musique tu écoutes. Oui, mais c'est pas pareil qu'avoir le Spotify vraiment ouvert et tu vois ce qui va suivre et tout quoi. Euh, Si tu as les moyens d'acheter ce téléphone, tu as les moyens d'avoir le CarPlay dans Android Auto. Donc je vois pas trop l'intérêt de ce téléphone. Non, je suis pas d'accord. Que si tu peux aimer beaucoup la technologie et vouloir tester un peu les Z Fold et ce genre de smartphone, il y a une différence quand même entre payer 1500 balles un smartphone et payer 15 000 euros une voiture, quoi. C'est quand même pas la même. Je veux dire, c'est quand même plus envisageable pour certains revenus de craquer pour un Z Fold que de craquer pour une bagnole qui coûte cher, quoi. Donc chacun met son argent où il veut, mais c'est marrant, ça vous titille vachement le côté smartphone qui est le tableau de bord de la voiture. Je sais pas, je trouve ça hyper normal, moi. Quoi, t'as même pas une Tesla? Eh non. Pourtant, je suis un YouTuber tech, hein, je devrais. Je sais pas. Vraiment, enfin, vous le savez quand même qu'il y a plein de gens qui ont des bagnoles, je sais pas, qui ont des bagnoles, euh, des petites citadines qui, voilà, qui ont soit un tableau de bord miteux, soit pas de tableau de bord du tout, quoi. Il y en a encore beaucoup qui roulent des voitures comme ça, et elles sont très très bien, hein. Des voitures sans clim, pas terrible, quoi. Donc, non, non, moi je trouve que c'est, tu voyais typiquement, le Z Fold pourrait me plaire pour une utilisation très bagnole. Donc voilà. Pour 1500 € neuf, tu as un smartphone super haut de gamme, mais pour 15 000 € neuf, tu as un super bas de gamme ou presque. Ah, 15 000 € quand même, t'as une bonne bagnole, non? 15 000 balles quand même. Perso, j'ai une voiture moderne, juste que le GPS est en abonnement, donc c'est non. Euh, une voiture sans volant, c'est une très mauvaise idée. Aujourd'hui encore, les voitures neuves en finition basique, non. Pas d'équipement multimédia digne de ce nom. Ouais. Ma bonne Clio 2 qui a 21 ans. Nice. Euh, je connais l'inverse. Des gens qui ont des voitures à 25 000 - 30 000 euros, mais un téléphone à 200 € plus. Et qui disent que c'est. Ouais. En fait, ça, on vous l'a déjà dit, après on va avancer, mais il y a plein de gens qui. En fait, mais c'est normal, on est tous comme ça, mais on a des biais psychologiques de je ne dépenserai jamais plus de X euros pour tel produit. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ça va être dans la bouffe, il y en a, ça va être dans les smartphones et dans la tech. C'est-à-dire pour beaucoup de gens, il est inconcevable pour un smartphone de dépenser plus de 200 euros, même si rationnellement, c'est plus rentable sur plusieurs années.
Parce que psychologiquement, c'est le coût d'entrée qui va être bloquant. C'est pour ça que tous les constructeurs font de l'entrée de gamme aussi. C'est parce qu'il y a un public énorme qui ne veut absolument pas, et pour qui c'est inconcevable de mettre 500 balles dans un smartphone. Même 300 balles, c'est inconcevable. Il y a une barrière psychologique énorme sur le 200 euros. Voilà. Bref, que penses-tu d'Apple Music? Transition toute trouvée, Run Technology. On va pas tarder à passer à la cerise sur le croissant. On va parler un petit peu de streaming. Mais avant, nous allons parler, hop là, la page tac des sponsors. Effectivement, je n'avais pas changé. Nous allons donc parler de notre sponsor ExpressVPN. Juste avant, rejoignez, si vous êtes contributeur ou contributrice, notre Discord. Sur le Discord, vous avez plein de choses très intéressantes. Vous pouvez discuter avec la communauté, ça c'est incroyable. Mais vous pouvez aussi venir vendre des produits tech. Alors, ne spammez pas un produit tech par personne, mais on vend aussi sur Nowtech nous-mêmes des produits. Par exemple, mon Dell XPS. Comme je déménage, il y a plein de produits dont je me débarrasse et que je voudrais revendre. Donc si vous voulez un petit ordi portable par exemple, il y a le Dell XPS, il y a mon Oculus Rift que j'ai vendu, enfin il y a plein de choses qu'on vend, il y a des OnePlus de l'équipe qu'on va vendre aussi. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, plein de bons plans sur des produits et on les vend pas cher hein, honnêtement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, venir discuter avec la communauté, ne pas rater les vidéos et les lives, ça c'est trop bien. Mais surtout donc notre sponsor ExpressVPN, vous les connaissez. Donc ExpressVPN, on en a déjà parlé dans plein de vidéos. Ça permet de se placer dans un autre endroit du globe, hein, en étant dans 160 possibilités de localisation serveur dans le monde. Ils prennent très au sérieux la vie privée, c'est pour ça que nous on les a en sponsor aussi, c'est qu'ils ne collectent pas votre adresse IP, votre historique de navigation, les destinations du trafic, ni les métadonnées, ni les requêtes DNS. Ils ont une page dédiée à la confidentialité sur leur site web. Ça fonctionne sur Windows, Mac, iOS, Android, Linux, routeur, console de jeu. Voilà, vous avez 30 jours d'essai et vous pouvez tester. Si vous prenez un an d'abonnement, vous avez 3 mois gratuits. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous prenez nous, ça soutient aussi la chaîne. Hein. Si vous prenez un abonnement ExpressVPN, ça montre à ExpressVPN que la campagne marche. Et donc pour nous, c'est aussi, pour nous et surtout pour vous, c'est un moyen de soutenir la chaîne. On va passer au Cornfac. Le lien du Discord, tu l'as en faisant point d'exclamation Discord FX in the mix. Voilà, voilà. Alors attendez, j'ai vu. Qu'est-ce que tu dis, Nicolas Co-Studio? Que penses-tu de pouvoir utiliser Apple Pencil sur un Magic Trackpad 2, comme sur une tablette graphique? Je sais pas. J'ai pas ce besoin, j'en pense rien. Désolé, mais en dépensant 200 € dans un smartphone, si tu le changes tous les 2 ou 3 ans, même un iPhone et sa faible décote ne peuvent pas rivaliser niveau coût à l'année. C'est pas vrai, t'as l'iPhone SE. Qui rend le truc plus rentable. Mais c'est pas grave. Cerise sur... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis... Ah, j'ai mis... Cornfac, excusez-moi. Excusez-moi, mauvais générique. Ça va être une petite cerise sur le croissant. On va parler de streaming musical. Alors c'est un article de 2020 que je vais vous mettre, hein. Mais je voulais savoir, je vais lancer un sondage. Qu'est-ce que vous utilisez et pourquoi vous préférez un service de streaming? Parce qu'en ce moment, je suis en train de retenter Apple Music. Il y a des trucs que j'aime pas dans Apple Music, clairement. Mais il y a une fonctionnalité dont je vais vous parler et que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup été Spotify, mais je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je voudrais juste lancer le sondage du service de streaming que vous utilisez. Excusez-moi pour le bruit du micro. Donc, gérer les sondages, le temps que la page s'ouvre, gérer les sondages. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ce que vous utilisez, vous, en streaming. Je suis très curieux de lire un peu, justement, vos utilisations. Peut-être que je loupe un truc avec Deezer aussi, mais Deezer, j'ai toujours cette sensation qu'il n'y a pas assez de morceaux, qu'il n'y a pas tous les morceaux sur Deezer. Streaming musical, point d'interrogation. On va mettre Deezer en premier, Spotify, Apple Music,
Deezer, Spotify, Apple Music. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a YouTube aussi. C'est YouTube Music maintenant. C'est vrai que ça s'appelle comme ça. Et je pense que je vais mettre autre. Mais il y a une offre famille aussi sur Apple Music. Hein. YouTube Music. Je regarde. Hein, vous n'allez pas tarder à voter. Je vais mettre autre. C'est-à-dire, il y a le truc d'Amazon. Il y en a pas mal. Attendez. Autre, ça inclut aussi les gens qui n'ont pas de service de streaming. Je sais qu'il y a Tidal et tout, mais c'est moins... tac. Voilà. Allez-y pour le sondage. Allez-y. C'est à vous de voter. Qu'est-ce que vous utilisez? Spotify en premier, Apple Music en deuxième. Ok. Après, c'est vrai que bon, pour une majorité, vous êtes sur Apple. Hein. On le sait que vous êtes une majorité à avoir de la pomme. Mais vous voyez, par exemple, je suis étonné de voir que YouTube Music est devant Deezer, quoi. Apple Music, mon fils et ma femme bientôt avec moi un iPhone, donc Apple One Family, ok. En fait, moi, je vais vous expliquer pourquoi Apple Music, je trouve ça hyper bien. Et c'est un truc que Spotify fait pas bien. Apple Music, c'est le seul service où il y a une nuance entre des morceaux que j'aime et ma bibliothèque. Et ça, je trouve que sur Spotify, il n'y a pas cette nuance-là et c'est insupportable. En gros, en fait, Apple Music, je trouve que ça a le fonctionnement un peu plus d'avoir une bibliothèque remplie de CD et de choses comme ça. Sur Apple Music, imaginons dans une bibliothèque, je peux avoir plein d'albums que j'aime bien, de plein d'artistes différents. Mais dans les albums, il va y avoir un ou deux morceaux que j'aime vraiment énormément. Et sur ces morceaux-là, j'ai envie de pouvoir mettre un j'aime et que ça se retrouve dans une playlist dédiée. Ça, sur Spotify, c'est pas possible. C'est-à-dire que si je rajoute un album à ma bibliothèque, ce qu'ils appellent ça comme ça, il n'y a pas de distinction. Et certains pourraient me dire, oui, mais tu peux le rajouter dans une playlist et tout. C'est casse-couille. Il n'y a pas un bouton dédié. Sur Apple Music, il y a ce côté où je peux ajouter un album entier à la bibliothèque, comme si je l'avais en physique, quoi. Et dans les morceaux, je peux mettre un like. Et ça, j'ai créé la règle automatique pour que ça se mette dans une playlist automatiquement qui recense tous mes morceaux likés. C'est un fonctionnement que je ne retrouve pas autre part. Mais peut-être qu'il y est sur Deezer, ce fonctionnement. C'est dommage qu'on ne puisse pas sélectionner plusieurs services. J'ai Spotify et YouTube Music. Bah, tu mets celui que tu utilises le plus, Valentin. YouTube Music, c'est grâce au Premium. Si Apple Music avait une offre gratuite, je pense que j'y serais resté. Tu peux like et il y a une bibliothèque liked. Avec YouTube Music, tu as le like, ok. Il y a le titre liké sur Spotify. Ah, alors... mais le like, c'est la bibliothèque. Ils ont tout fonctionné, en fait. C'est ça que je dis. Vous me faites douter, mais quand même, j'ai utilisé Spotify depuis 3 ans, là. Attendez, je vérifie. Mais on est bien d'accord. Je vais couper le son pour éviter qu'on se fasse machin. Si je lance un morceau, si je mets un cœur sur Spotify, et c'est bien ça, mettre un cœur, ça rajoute dans ma bibliothèque. Je ne veux pas ce fonctionnement-là. Je voudrais que le cœur... en fait, il y a un mélange de titres likés et bibliothèque. J'ai pas oublié Amazon Prime Music, je sais que ça y est, mais c'est beaucoup plus minoritaire. Spotify en premier, Apple Music en deuxième. Ok. Est-ce que sur Deezer, il y a ce fonctionnement-là? Est-ce que sur Deezer, il y a la nuance entre la bibliothèque et les titres likés? Merci Yotatek qui a régalé ce matin. Incroyable, merci à toi. T'as offert quoi? 10 abonnements à la communauté? Wow. Merci à toi. Merci beaucoup. Je comprends pas ton fonctionnement. Justement, j'ai quitté Apple Music pour ça. Deezer a cette nuance. Ok. Mon fonctionnement, il est simple. C'est que je veux pouvoir dire... j'ai envie d'avoir un album dans ma bibliothèque, mais j'ai envie de pouvoir dire qu'il y a 2 morceaux dans l'album que j'aime énormément, et je veux que ça soit automatiquement dans un truc dédié. Merci Yotatech, meilleure chaîne du matin, putain tu régales. Salut Bastille UI, putain mais incroyable, bonjour à toi.
Guillaume, il a toujours l'utilisation que personne n'a. Tu as la bibliothèque et les coups de cœur. Il y a un dossier de titres liké sur Spotify. Vous n'avez pas compris. Sur Spotify, on peut liker des morceaux. Mais on ne peut pas rajouter des morceaux dans la bibliothèque. Vous voyez la nuance ou pas? J'aime trop l'algo de recommandation de Spotify. Ça fait 5 ans que j'ai pas retesté les autres. Ouais, je comprends. Je comprends. Moi, je crois que la programmation musicale, c'est un métier et pas un algo. Ah, d'accord. Comme sur YouTube Music. C'est pas la fonction titre liké. Non, vraiment pas. En gros, sur Spotify, vous likez un morceau. D'ailleurs, en fait, ils ont un peu triché Spotify parce qu'il y a une époque où, en fait, c'était un plus. C'était rajouté à la bibliothèque. Ils ont changé ça en like. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux pouvoir sauvegarder un album dans ma bibliothèque. Donc, en fait, je voudrais qu'il y ait un plus et un cœur. Vous voyez la nuance? En fait, je voudrais qu'il y ait plus et cœur. Le plus me permet de rajouter dans ma bibliothèque. Le cœur me permet de mettre dans une playlist des morceaux que j'ai vraiment aimés, plus que tout. Tu vois, Tom, il dit la même chose que moi. Je suis d'accord avec toi, Guillaume. J'apprécie d'avoir ma bibliothèque d'une part et des likes d'autre part. Je pense que ça dépend de comment vous consommez la musique. Moi, j'adore vraiment avoir un peu tout l'endroit, surtout que sur Apple Music, je trouve ça pas mal leur système de bibliothèque. C'est que tu peux vraiment regarder par artiste, par album. En gros, tu peux en un clic retrouver beaucoup plus vite, je trouve, tes artistes et tout. En gros, je veux une playlist de mes morceaux favoris. Exactement. Sur Deezer, tu as une playlist auto avec tous les titres que tu likes. C'est ça que je veux. En vrai, peut-être que c'est Deezer qui me correspond et pas Apple Music. Spotify Connect, moi, je l'utilise pas. Donc, c'est pas un truc qui me bloque. En gros, c'est ça. Moi, je voudrais un truc de... Je veux rajouter cet album en favori parce que il y a des moments où je veux écouter l'album de A à Z. Mais 90% du temps, je veux uniquement les morceaux, les super favoris, si vous préférez. Et donc Apple Music, effectivement, ils ont ce fonctionnement que j'aime bien. Perso, les likes sont dans la playlist like et tu as le add vers la playlist de ton choix. Ouais, mais c'est trop chiant d'ajouter dans une playlist. Je trouve que sur Spotify, en tout cas sur Android, peut-être sur iOS ça a changé, mais sur Spotify, je trouve que ajouter à une playlist, hyper pas pratique. Genre là, j'ai Spotify ouvert, je suis sur un morceau, le cœur il est accessible en un clic, alors qu'ajouter dans une playlist c'est les 3 petits points, je dois descendre, je dois faire ajouter dans une playlist, je dois sélectionner ma playlist. C'est genre 3 ou 4 clics, alors que sur Apple Music c'est 2 clics. Et j'adorerais qu'en plus sur Apple Music il y ait vraiment juste un clic pour liker un morceau. D'ailleurs j'ai pas vérifié, mais si ça se trouve sur iOS on peut liker plus rapidement. Parce que là, moi j'utilise sur Android Apple Music, il y en a qui vont me trouver complètement débile, mais en fait sur Apple Music, c'est... tiens, voyons voir, je vais tester sur iOS. J'ai baissé la musique pour éviter quand même que... voilà, mais imaginons on va mettre... je sais pas quel morceau. Ça, voyons voir, on s'en fout. Tiens, Céline Dion et Garou sous le vent, incroyable. Ouais, vous voyez sur Apple Music, il n'y a pas de bouton like rapide. Alors, il est un peu mieux placé, je trouve, sur iOS, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un bouton like. Ça, j'avoue qu'il n'y ait pas un bouton like plus facilement accessible. Mais c'est moins pire. C'est moins pire, je trouve. C'est un faux débat. Non, je trouve. En fait, c'est pas un faux débat. La preuve, c'est que ce petit usage fait que je vais peut-être rester sur Apple Music et plus sur Spotify. Sur Spotify, tu slides de droite à gauche sur le titre, il est liké. Je m'en fiche, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'il y ait rajouté à la bibliothèque ou liké. Ça soit deux trucs différents. Le swipe gauche sur les titres pour ajouter à la liste de lecture Spotify, c'est le feu. Alors peut-être qu'en fait, là, tu es en train de me faire rendre compte qu'il y a peut-être ce fonctionnement-là. Voyons voir. Si j'aime un morceau, je peux pas faire ça sur Android. J'ai l'impression qu'Android, c'est pas possible. Je regarde sur Spotify, mais je peux pas swiper sur le côté. Si ça se trouve sur iOS, c'est possible, mais le problème, c'est que je suis pas tout le temps sur iOS. Voyons voir. Ah oui, sur iOS, on peut effectivement. Ah ouais, en fait, putain, mais Spotify sur iOS est mieux foutu, quoi. C'est terrible. Effectivement, t'as raison. Ajouter... Ah non, c'est ajouter à la file d'attente, c'est pas pareil. Non, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas ça que je veux. Non, c'est ajouter à la file d'attente.
C'est pas un faux débat, sinon j'aurais plus de travail. Exactement, Bastille, on est bien d'accord. Mais peut-être que Deezer, il faut que je le teste, ouais. Non, alors le problème de YouTube Music, c'est que... alors quoi qu'en vrai, je dis que c'est chiant, mais en vrai, peut-être que YouTube Music, c'est bien. D'un autre côté, ça me fait un peu chier philosophiquement de filer de l'argent à Google, mais si ça se trouve, YouTube Music, c'est ça, hein. Avec YouTube Music, tu as le like et tu as un bouton pour ajouter dans la bibliothèque. Ça se trouve, c'est ça la solution. Que penses-tu du lossless? Je suis pas assez musicos pour que ça m'impacte dans la vraie vie. Tu peux rajouter l'album en un clic, ça le rajoute en fave et ensuite quand tu écoutes l'album, tu peux liker le morceau. Attends, tu peux rajouter l'album en un clic, ça le rajoute en favori. Et ensuite quand tu écoutes l'album, tu peux liker le morceau et tu le retrouves dans le dossier titre liké. Tu parles sur quoi là, TPLR? Si tu veux tester YouTube Music, dis-moi. Bah écoute Samuel, why not? Je te contacte. Deezer, peut-être qu'il y a ça, alors je sais pas. Est-ce qu'il y a ça sur Deezer? Je suis désolé, vous êtes beaucoup à écrire, j'ai peut-être loupé un commentaire qui dit qu'il y a ça. Quand j'écoute un titre sur Deezer, il enchaîne derrière sur ceux qui ont le même titre et j'adore, ok. L'interface de YouTube Music est horrible. Bah à voir Samuel, hein, je vais peut-être bien tester. Quid du transfert de tes playlists? Il y a un logiciel qui s'appelle Stamp ou Free Your Music que j'avais payé il y a longtemps et qui est trop bien pour ça. Tu veux que tu veux ajouter tes musiques à ta bibliothèque et toutes les musiques que tu aimes vraiment, tu les likes. Exactement. En fait, il y a des par exemple, l'album de Daft Punk, qui est là d'ailleurs, ici, Random Access Memories, je trouve l'album incroyable. Il y a des moments où j'ai envie de le trouver dans ma bibliothèque et de l'écouter de A à Z. Voilà. Mais 90% du temps, je ne veux écouter que certains morceaux de l'album parce que je trouve qu'ils sont exceptionnels, mais j'ai pas envie d'écouter tout l'album. Et cela, j'aimerais qu'il soit turbo-like. Voilà, c'est ça mon besoin. Et je veux retrouver ces morceaux-là dans une playlist. Euh, L'algo du Flow Deezer est affreux. Et sur Spotify, ce que je vous dis là, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais trouvé comment faire, à part de rajouter dans une playlist dédiée, mais c'est hyper pas pratique. L'appli Deezer sur Apple Watch est pas mal, ok. Tu peux ajouter des musiques préférées dans une bibliothèque et tu les likes. Ou alors l'album complet. Ouais, Call Me Giorgio, exactement. Je vois pas le souci avec l'interface de Deezer. Moi, je pense que ça dépend des gens, hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Quand tu as des goûts variés, l'algo flow Deezer devient fou. Ouais, Spotify, il est. Bah, après Spotify, j'ai quand même beaucoup de caca, hein, dans mes recommandations, hein. Je trie beaucoup, hein. Hmm. Euh, Je regarde un peu, je remonte. Je le dis depuis tout à l'heure, passe sur YouTube Music. Non, mais c'est peut-être ça. Après, ça me fait un peu chier d'être sur un service où dans 2 ans, Google il va faire lol, PTDR, ça va s'appeler Play Google Music. Merci, le seul et l'unique 100 bits. Le seul et l'unique, pardon, qui a donné 100 bits. Pfff, je suis fatigué. Le seul unique tuteur, tu t'appelles. Tu devrais essayer de dire, ils ont cette fonctionnalité. Tu connais Split? Non, je connais pas Split. Hit, c'est quoi Split? Partagez vos abonnements, économisez. Ah, ok. Ok, ok. D'accord, d'accord. Ouais, c'est pas con en soi, hein. C'est pas con, c'est pas con. Très bien. Dans Spotify, tu mets l'album dans ta bibliothèque et puis tu likes les 2 titres que tu aimes. Et ils se mettront dans une playlist titres likés avec les autres morceaux. Ça ressemble à ce que tu veux ou j'ai rien compris? Dans Spotify, tu mets l'album dans ta bibliothèque. Oui, mais quand tu mets l'album dans ta bibliothèque, en fait, tu likes ton album. Parce qu'en fait, tu n'as plus sur Spotify vraiment de bibliothèque. Dans ta bibliothèque, tous les albums que j'ai, c'est des trucs que j'ai likés. C'est ça le fonctionnement. C'est pour ça que j'aime pas ce fonctionnement. Je trouve que c'est. En fait, il mélange le like et la bibliothèque. Tout ce que. En fait, le titre liké, c'est l'ensemble de ma bibliothèque. Ou alors, j'ai pas compris un truc. Ou alors, j'ai vraiment pas compris le truc.
Parce que imaginons, attends, je vais chercher un truc. Je vais aller sur un album que j'ai pas. On va aller sur un truc de AC/DC par exemple. Il y a forcément. Non, Deep Purple, tiens. Deep Purple. Ok. Deep Purple. Il y a un album là, Stormbringer. Je le connais pas celui-là. Ouais, ok, non mais j'ai bien raison. Sur l'album, je te montre. En haut, tu peux pas ajouter. En haut, c'est un cœur. Tu likes l'album. Et ça, je trouve ça nul à chier. Je veux pas liker l'album. Voilà, like. Il n'y a pas de rajouter à la bibliothèque. C'est ça. Ça y est, il y en a qui viennent de comprendre. La référence qui vient de comprendre ce que je veux dire. Je veux pas. En fait, Spotify, factuellement, ils n'ont que ajouter à la bibliothèque. Tu peux aussi faire ajouter une playlist. Je veux pas ajouter une playlist chaque album que j'ai. C'est trop chiant. Tu as ta bibliothèque d'albums d'artistes, mais liker un album, c'est pas liker tous les morceaux de l'album. Like d'album différent de like un titre. Putain, vous êtes sérieux? Mais c'est hyper chelou comme fonctionnement. C'est hyper pas logique. Ça veut dire que si je like l'album, je vais tester. Si je like l'album, ça va pas se mettre dans mes titres likés. Je like l'album. Putain, oui, c'est ça. Oh, c'est pas clair. Hein. Ah oui, d'accord. La révélation. Ok. Et j'avais pas compris ça. J'avais pas compris du tout. C'est une histoire de sémantique, mais c'est débile. Pourquoi faire ça? D'accord, parce que là maintenant dans mes albums, je vais retrouver... Ok. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. C'est hyper pas clair quand même. Hein. Ça fait 15 minutes que tu essaies de t'expliquer. Ouais. Non, mais comprenez-moi. C'est hyper pas clair. T'as une playlist titre liké. Tu vas sur un album. Je vais revenir sur du Deep Purple. Tu as un bouton like en haut. Excusez-moi de croire bêtement que liker un album égale liker les morceaux de l'album. Non, je pense que je vais quand même bouger sur Apple Music parce que c'est un peu... En fait, il y a un côté très... Enfin, à voir, je vais retester un peu là maintenant que tu m'as dit ça, mais... Je sais pas. Ça me paraît... J'aime bien quand même avoir le côté où il y a certains morceaux que je peux ajouter à ma bibliothèque mais qui ne soient pas likés. En fait, il y a quand même... J'aime bien ce niveau de granularité de dire il y a un morceau que j'aime bien, mais il y a des morceaux que je super like un peu. Vous voyez un peu l'idée? Sympa le live SAV pour aider Guillaume. Non, mais c'est une cerise sur le croissant. Hein, là, c'est vraiment... Putain, mais je trouve ça hyper pas clair. Pour moi, tu likes un album, sous-entendu, tu likes les morceaux de l'album. Hyper pas clair. Et comment ajouter juste un morceau à ta bibliothèque sans le liker? Voilà, c'est hyper simple. Donc c'est pour... Non, mais t'as raison. C'est pour ça qu'effectivement, je resterai sur peut-être Apple Music ou autre chose. Et liker un artiste ne like pas les albums ou les titres. Putain, mais dans ce cas-là, mais vraiment changer la sémantique, Spotify, c'est pas clair du tout. À la limite, ils devraient mettre pour les artistes, ils devraient mettre suivre un artiste. On va vérifier. Mais par exemple, Deep Purple. Je peux... Ah non, ils mettent s'abonner quand même. Non, c'est s'abonner sur un artiste. C'est pas pareil. Non, ça va. S'abonner, c'est clair. Mais liker un album et ça vient pas dans tes titres likés... Non, l'UX de Spotify, elle est pas foireuse. Je la trouve vachement bien, moi. Surtout qu'ils l'ont changé récemment. Ils ont arrêté de mettre un gros onglet podcast. Donc je trouve ça très bien. Mais voilà. Ça fait 1 heure que vous expliquez le Luc et même pas 10% est capable de mettre un like sur une vidéo YouTube mode grincheux Jérôme. Exactement, allez liker la dernière vidéo, bien sûr. En fait, tu vas aller sur Apple Music parce que vous êtes des Apple fanboys chez Nowtech. Exactement. C'est vraiment la raison principale. Je me suis dit, tiens, je vais me faire chier à transférer des morceaux et à changer toute ma façon d'écouter de la musique uniquement parce que je suis Apple fanboy. C'est vraiment, mais c'est la seule raison. Voilà. Le gros défaut, c'est la gestion des playlists. Mais ça me paraît assez clair sur Apple Music. Désolé, je me coupe les ongles. Tout le monde s'en fout, mais je sais pas, je voulais expliquer pourquoi j'écris pas. Ah là là. Bon, on va passer au camp de fac, c'est parti.
Fais des playlists quand tu kiffes trop. Moi, c'est par année. Ah, merci Bastille, ouais, qui dit que c'est pas clair. C'est un professionnel de l'interface. Hein. Professionnel de l'interface. Quand même. Ah, oui, c'est vrai. Annonce importante, je l'ai pas dit. Annonce importante, ouvrez bien vos oreilles. Nous serons avec Corben tout à l'heure, dans milieu d'après-midi. Pour le débrief de la conférence, c'est Microsoft, si je dis pas de bêtises. Donc nous serons avec Corben pour débriefer ça sur son live. Donc allez suivre Corben, on va peut-être le raid, je sais pas s'il est en stream, mais allez suivre Corben sur Twitch. Nous allons nous allons être avec lui en fait cet après-midi. Voilà. Spotify, il n'y a pas d'équaliseur, c'est nul. Mais c'est marrant parce qu'il y en a un dans Apple Music sur Android. Moi, en fait, voilà, un des besoins que j'ai aussi, c'est d'avoir une bonne appli Android et iOS. Et Apple Music, je l'avais pas pris à une époque parce que justement, l'appli Android était à chier. Maintenant, l'appli Android est pas mal du tout. Même meilleur sur certains points que Spotify, je trouve. Donc voilà. Un avis sur Jumbo App. Je sais pas du tout ce que c'est. Et oui, pas de jeudi contributeur. N'est pas encore, et Corben n'est pas encore sur Twitch, d'accord. Il y a un equalizer dans Apple Music. Je sais plus qui a écrit ça là, je vois plus le message. Quelle solution pour streamer sur son smartphone sur sa TV? Chromecast, autre chose non Google. Si tu veux du non Google, tu peux prendre une Apple TV d'occasion à Koutakoun. En vrai, ça peut être une bonne solution. Hein. Tu prends une Apple TV 1080, une vieille Apple TV pas chère, si tu veux. Voilà. Sinon, t'as les Nvidia Shield. Mais tu restes quand même dans l'écosystème Google. Depuis quelques jours, Corben fait des lives l'après-midi. D'accord, ok. Corben va devenir un Twitcher professionnel dans pas longtemps. Ça va être incroyable. Dans 10 heures, il y a un vrai equalizer 50. Mais moi, je l'ai sur Apple Music, hein, les gens, sur Android. Hein. Ça m'a d'ailleurs beaucoup étonné. Mais si je vous montre les paramètres, dans les paramètres, il y a un égaliseur. Voilà. J'ai ça dans les paramètres de... Alors, je me demande si ça sort pas l'égaliseur d'Android de base. Mais je sais pas si vous voyez, mais il y a l'égaliseur. Je peux l'activer, je peux régler des trucs. C'est pas mal en vrai. Non, franchement, Apple Music, très propre sur Android. Hein. Très très propre. Ça m'a beaucoup étonné. Oui, il n'y a pas d'équaliseur général sur iOS. Tout à fait. Très sympa de poster 12 Angry Men. Ouais, c'est un de mes films, c'est mon film préféré, 12 hommes en colère. J'aime beaucoup ce film parce que je trouve qu'il est, il est hyper bien écrit et il parle de la nature humaine et je trouve que c'est un film merveilleux et qu'on devrait montrer à beaucoup de gens. Mais on le montre à l'école 12 hommes en colère. Mais je trouve que c'est un très beau film. Je suis chanteur, si je deviens connu, comment protéger ma vie perso, mes données pro? Va voir ma vidéo des Googleisations, ça peut être une piste déjà. Mais bon voilà, on va lancer un raid mesdames et messieurs, on va terminer là. On va aller raid. Ah, est-ce qu'on va raid Flonflon? Non, je vous embête beaucoup avec Flonflon, je sais. Non, on va aller raid Cabri. On l'a raid, je crois qu'on l'a raid il y a pas longtemps, mais j'avoue qu'on le raid pas beaucoup en ce moment, donc on va lui faire des bisous parce qu'on l'aime beaucoup Cabri. Voilà, je vais vous laisser avec le générique de fin. Merci d'avoir suivi l'émission. Merci à tous d'être aussi nombreux. Et n'oubliez pas le planning de l'été, hein, point d'exclamation planning dans le chat, pour avoir le lien vers le planning de l'été. Rejoignez-nous aussi sur Discord, très très important. Voilà, hein, rejoignez-nous, tout ça, tout ça. Et puis voilà, merci à tous. Ciao!